Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on vient sur une intervention sur la Mercedes CLK 200, donc avec un code, plus précisément le W208. Donc pour ceux qui ont, c'est une moteur essence 2 litres injection. Alors aujourd'hui, c'est un dépannage relativement simple. Bon, c'est vrai que ce sont des voitures qui font très peu de problèmes, donc en voici une. C'est la pompe pour le moteur d'essuie-glace, d'accord, qui est défectueuse. Alors, je vous montre ça se situe où et on va essayer de faire l'intervention. Alors, regardez ici. Voici donc le bocal. Ici, dans cette voiture, tout est vraiment très apparent. Donc, la pompe se retrouve juste ici. Je vais peut-être mettre la pompe à côté, la nouvelle. Regardez. Voilà, vous la voyez ici. On va changer simplement cette pièce par la nouvelle. Voilà. On va la changer par la nouvelle. Et entre-temps, je vais démonter le réservoir parce qu'en fait, je pense qu'il y avait une sorte de poudre à l'intérieur qui a peut-être un petit peu bouché ma pompe et c'est qui a entraîné sa panne. Alors, pourquoi en fait on s'inquiète ici? Les symptômes, c'est que lorsqu'on appuie sur le bouton pour envoyer de l'eau, il n'y a rien qui se passe. Alors pour ceux qui ont ce genre de problème, n'hésitez pas à prendre un outil tel que par exemple une sorte de marteau. Avec le cul, vous tapez légèrement sur la pompe comme ça. D'accord, vous donnez des petits à-coups. Ça peut redémarrer, ça peut vous dépanner. Mais bon, à un moment, il va falloir quand même remplacer la pièce parce que le moteur est grippé ou alors il a un problème. Moi ici en plus j'avais un autre souci, c'est que à des petits volumes, il y avait une perte de liquide. Regardez, on le voit ici, le bas ici, il y a pas mal de traces de corrosion qui s'est fait. Vous voyez, et ça, je n'aime pas ça du tout. Parce que c'est une voiture, comme vous pouvez le constater, qui date de 2001, on est en 2022, elle a 21 ans, elle est blinquante, elle est vraiment nickel. Donc, il faut surtout éviter ce genre de problème. Je vais traiter ça aussi. Donc, on aura une intervention sur le changement de la pompe. Elle est relativement simple, on ne doit pas démonter le bocal. Mais ici, vous verrez comment je fais. Je vais démonter le bocal pour qu'il parte au lavage. Je vais changer la pompe et en même temps, je vais traiter de manière très simple la corrosion qui se trouve en dessous. D'accord? Vous prenez ce que vous avez besoin. On va s'y mettre. On n'a pas besoin vraiment de matériel. Je ne vous fais pas une liste. On va commencer comme ça directement et je vous montre comment on va s'y prendre. Voilà, on fait une pause et je reviens. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait venir retirer la pompe directement ici. Donc je saute cette étape. Vous verrez de toute façon, il y a simplement à tirer dessus, mais je vais le faire quand le bocal est enlevé. Donc celui qui n'a pas envie de démonter le bocal, enlevez la pompe ici, vous verrez comment on fait. Vous prenez une clé de 10 et un petit set comme ça. Une clé de 10, vous attaquez sur cet écrou ici en plastique. Vous venez l'enlever. Donc c'est relativement simple à faire cette partie. Voilà. Ensuite, en fait, il n'y a que ça qui tient le bocal. C'est pour ça que vraiment, on peut se permettre sans problème. Il n'y a que ça qui le tient. Vous avez en fait deux câblages, comme vous pouvez voir ici, et le câble, enfin le tuyau qui va vers les essuie-glaces. Alors, on fait une pause, je vais chercher une pince. Donc dans les outils indispensables pour faire un petit peu de trucs, je vous ai montré le set de clés. Ayez des pinces, tout types de pinces. Vous venez pincer donc le clips ici. Vous voyez, c'est un bête clips. Hein, vous venez le pincer, reculez-le et venez tirer sur le câble après. Donc voilà. Et je vais pousser légèrement. De toute façon, ma pompe, ne faites pas ça comme moi de manière sec, mais ma pompe est foutue, donc je vais dire, j'en ai rien à faire s'il casse, plus que ça. Voilà, donc le clip, je vais bien le mettre à l'arrière. Voilà, donc vous voyez, c'est enlevé. Voilà, ça, on met de côté pour le moment. Nous avons à retirer ceci. Alors, je regarde le mécanisme.
vous devez venir tirer sur le clip ici. Donc là, sur cette dent, vous tirez dessus et vous enlevez la connectique de la pompe. Et enfin, en fait, ceci va partir au lavage. Donc, je l'enlève complètement. Donc, quand je dis lavage, il n'y a rien de particulier, hein. On va simplement le faire passer un jet de tuyau d'arrosage dedans, bien tout nettoyer. Alors ici, on pince le clips ici. Non, je change d'outil. On fait une pause. Voilà, donc, pincez et mettez plutôt un tournevis ici et venez le retirer comme ça. Donc allez-y mollo avec votre matériel, avec ce genre de connectique. Comme je l'ai dit, la voiture est vieille, donc ça sert à rien de brusquer et d'abîmer quoi que ce soit. D'accord? On poncera un petit peu les connectiques ici. Je vois un peu de traces d'oxydation. Voilà, donc en gros, ceci va partir au lavage. Je vois quelques dépôts à l'intérieur. Donc ceci, c'est un petit peu le sort de flotteur. D'accord, ce mécanisme ici. C'est un peu une sorte de flotteur qui va donner le signal comme quoi il est vide à la voiture, d'accord? Alors, une chose à faire attention. Ne perdez pas ce joint-là lorsque vous le lavez. Bon, il a l'air de tenir très fort, donc théoriquement, il ne bougera pas. Par contre, ici, donc, le changement de la pompe, ben, je vais vous le montrer. C'est hyper simple. Vous allez faire une petite rotation ici. D'accord? Vous mettez un tournevis en dessous. Tranquillement, vous le remontez. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a une sorte d'écoulement qui s'est passé par ici. J'ai commandé cette pièce sur Amazon carrément. Je n'ai pas été dans un fournisseur de pièces pour ça. Donc, alors je regarde. Je les mets là en face de l'autre. On va mettre les bocals d'essuie-gaz comme ça. Voilà. Donc, voici. Là, j'ai pris la marque Ella, qu'on retrouve beaucoup sur les Mercedes. OK. Donc, remplacement tout bêtement. C'est une pièce qui fait, je pense, dans les environs de 19 €. C'est vraiment pas cher. Intervention hyper rapide, comme vous pouvez voir. On n'avait même pas besoin de monter le bocal. Mais ici, j'en profite. Peut-être c'est la première fois sur 20 ans qu'il va être lavé. Pourquoi pas le faire? D'accord? Dans la boîte, je n'ai pas reçu de joint avec. Donc, ça veut dire que il faudra vérifier ce petit joint-là que je prends en main. Regardez. Il a l'air en bon état, il n'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Donc là, il va partir au lavage, mais faites attention de ne pas le faire, de perdre ou quoi que ce soit. Il est important, d'accord? Donc, il est juste ici. Je le remets à sa place. Voilà. Il est juste ici, et donc prenez soin de ne pas le perdre ou quoi que ce soit. Il est important. Alors, je vais vous donner une explication pour quelque chose. Attendez, là, il est un peu... Le joint, il est encore en bon état. Je vais le tenir en main. D'accord? Je préfère qu'il parte au nettoyage sans le joint. Donc, c'est ici, hein, on est d'accord? C'est ici. Voilà. Dans une intervention pour une Polo, il faut savoir qu'ici, on a vraiment de la chance. Tout est là. On a démonté ça en quelques secondes. Dans une Polo, ça se trouve dans l'aile. Pas d'accès ailleurs. Vous devez passer au niveau du garde-boue. On ouvre le garde-boue et on voit la pompe. On sort la pompe, comme je l'ai fait maintenant, et on fait l'intervention. On remet le joint et on remet la nouvelle pompe. En poussant la nouvelle pompe, c'est-à-dire lorsque le joint se trouve ici, en poussant, le joint est tombé dedans. Normalement, ça ne devrait pas le faire, mais c'est que je l'avais mal mis au départ. Alors, faites attention quand vous allez le remettre. Pourquoi? Parce que là, ça va, le bocal, il est sous votre main. Par contre, dans l'autre voiture, j'ai dû démonter tout le pare-choc pour atteindre le bocal, le sortir, le retourner, faire tomber la pièce et faire l'intervention. D'accord? Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Je vous montrerai encore tout à l'heure pour bien le placer. On a fini. Donc, il part au lavage et je vous montre le montage juste après. Ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on va venir ici. Je mets le bocal ici. On va venir là, regardez, beaucoup de taches de rouille. On va venir brosser légèrement tout ceci. Et on va venir mettre une peinture qui se travaille directement sur la rouille. C'est la marque Amérique, je vous montrerai ça. On va pas se casser la tête, pas besoin d'une grosse finition, quoi que ce soit. Le but, c'est que la rouille ne s'étend pas plus. On va venir peindre tout ça comme il faut, grossièrement. C'est pas un travail de carrosserie qu'on fait ici, mais l'idée, c'est de stopper la rouille. D'accord? On fait une pause et on revient pour la suite.
Je continue ma vidéo. Donc, comme j'ai dit, je vais faire un petit traitement donc de cette partie rouillée. D'accord? Alors, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai envie d'attaquer un petit peu ici. Et cette partie-là qui est rouillée, vous voyez, un peu de propreté. Alors, pour cela, je vais utiliser une visseuse équipée d'une brosse. Je ne vais pas vous montrer comment on fait ça. Ça, je pense que tout le monde peut y aller avec du papier de verre ou voilà, si vous avez un truc comme moi. Et je vais utiliser cette peinture qu'on utilise pour les portails. C'est un lac pour métaux, comme vous pouvez voir. Et là, comme vous pouvez le constater, directement sur la rouille. Bien sûr, pas de la rouille poudreuse où quand vous l'appliquez, la poudre va tomber. Ça ici, c'est... Et en plus, il est gris de couleur de ma voiture. On verra pas grande différence. C'est dans le moteur. Bon, c'est pas dramatique. Si c'est pas, les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes, je m'en fous réellement. Je préfère avoir une partie bien propre qu'une partie comme ceci. D'accord? Tout ça à cause du petite fuite. Comme vous pouvez le voir, le reste de ma voiture, elle est nickel, hein. D'accord, ce sont des très bons moteurs, très bonnes voitures. Il n'y a pas de rouille dans ces véhicules. Donc voilà. Alors je fais ça et je reviendrai dans une étape après. Voilà, je suis passé donc à la brosse d'abord avec ma visseuse et ensuite j'ai travaillé au papier de verre. Donc l'idée, comme vous voyez, c'est pas que j'ai été jusqu'au métal, là, loin de là. Il faut enlever cet aspect poudreuse de la rouille et après on va appliquer la peinture. Donc je vais commencer à faire ça et je vous montre le résultat après. Voilà le résultat, donc une petite couche. Et voilà, c'est propre, hein, vous voyez. Bon, c'est... Alors, j'ai pas appliqué ici, c'est pas vraiment de la rouille, hein. Donc, c'est plus de la saleté, ça sert à rien. Et donc, c'est en dessous du bocal, donc là, c'est vraiment de la crasse ici, hein. Donc, j'ai pas besoin d'aller. Et donc, je donnerai un petit coup de chiffon là-bas pour nettoyer. Et on est prêt pour remettre le bocal. Voilà, donc le récipient est revenu. Alors, je vais... Tant que ma brosse est ici, passer un petit coup de brosse sur les connecteurs. Voilà, qui avait l'air un petit peu oxydé. Alors, on va faire, tant qu'on l'a sous la main, on va faire le montage, je cherche le trou, voilà. On va faire le montage de la pompe carrément ici. D'accord? Alors, pour cela, il va falloir que je place le joint. Juste ici. Alors, c'est pas simple à rentrer, ben c'est logique, hein, parce que sinon il y aurait des fuites, bien sûr. J'essaye. Alors, je vais utiliser un tournevis, mais en faisant super attention de ne pas abîmer le joint. Voilà. Donc, est-ce que je suis bien dedans? Oui. Ok. On va placer la pompe. Alors, assurez-vous, par exemple, pour commencer, que la sortie soit vers l'avant. On la pousse vers le bas. Et on va venir connecter déjà maintenant ce tuyau. Donc, le tuyau donc d'eau, d'évacuation, qui va vers les pulvérisateurs. Attention maintenant de ne rien casser, bien sûr. Voilà. Et on va venir bloquer le tuyau avec le clip qui va avec. Voilà, je les remets exactement aux mêmes traces. Et là, alors, vous pouvez venir plaquer le tuyau vers la droite. D'accord? Ensuite, vous allez prendre la connectique que j'ai mis ici. Il n'y a qu'un sens. Il n'y a pas moyen que vous vous trompiez. Je vais me rapprocher un peu. Je pousse. Et enfin, cette connectique. Alors, il y a un sens, je ne sais pas vous dire. Mais de toute façon, voilà, les écritures, le logo Mercedes était en haut, ça je l'avais vu. Voilà. Donc, vous avez ceci qui rentre dans la patte là. Et en fait, c'est tout. Assurez-vous que vos câblages ne sont pas
dans le champ. Donc là, par exemple, je trouve ça bien et celui-là bien. Donc il passe derrière le pot, en gros. Et là, bien sûr, on va le mettre juste ici. Donc, pied là-dedans, là, d'accord. Celui-ci, c'est ici, je suppose. Oui, rien de particulier. Là, c'est bien. On va revenir remettre l'unique vis qui supporte le pot. Ah, ici, regardez, ici, là. Il y avait une dent, je ne l'ai pas vue. Ça tombe bien. Parce que ça, c'est pas normal que ça bouge. Regardez, ici, ça doit rentrer. On le voit là. Ça doit rentrer là, bien sûr. Hein. Voilà. Oui, là, maintenant, on est bien. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Là, maintenant, on peut serrer. Donc ici, vous voyez sur le bol, il écrit 7 litres. Ce sont des réservoirs avec une capacité monstrueuse. Maintenant, je vais m'amuser à le remplir. Donc, on va remettre du liquide de lave-glace. Alors moi ici, j'ai que 500 ml. Je vais le remplir au fur et à mesure, voir s'il y a des fuites. Et après, dès que c'est rempli, je reviens vers vous. On fait une pause. Voilà, le réservoir est rempli à bloc. Visuellement, je ne vois pas de fuite. Maintenant, reste le test, bien sûr, de la voiture. Donc, on va aller démarrer tout ça et faire aller les essuie-glaces. Voilà, donc je regarde. Alors, tenons. Allez-y, go. Bon, le bruit est bon. Bon, là, le capot est levé, donc ça va à l'envers. On va plutôt passer comme ça pour voir si ça marche. Allez. Ouais, les gicleurs fonctionnent bien. On regarde encore ici. Encore. Encore. Bon, il n'y a pas de visuellement de problème. Voilà, un problème résolu. Je fais une pause et je reviens. Donc là, on est moteur tournant. Et en fait, lorsqu'on appuie, voilà, tout fonctionne. On avait un message. Vérifier le liquide, le niveau du liquide. D'accord ? On va fermer le moteur pour qu'on s'entende mieux. Il y avait un message vérifier le niveau du liquide alors que le bocal était plein. Donc ça, je pense que c'était peut-être dû à ce contacteur et au nettoyage. Il y avait peut-être un truc de bloqué parce qu'il est resté longtemps vide aussi, le temps qu'on fasse l'intervention. Ou ici, les contacteurs, il avait un petit peu d'oxydation. Donc, pour moi, tout est bon. Voilà, tout simplement, le changement de cette pièce. Alors, on est à la fin maintenant. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez simplement venir intervenir là sans démonter le bol. Hein. Chopez-le, levez-le. Démonter ce câble et là, et remettez le nouveau, tout simplement. On n'a pas besoin de toucher à tout ça, mais allez, si vous faites l'intervention comme moi, après une vingtaine d'années, nettoyez-moi tout ça, ça prend quelques minutes, c'est tellement simple à démonter, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc on vient de remplacer la pompe, fait un nettoyage de tout le bocal en quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, ça vous servira dans les dépannages de cette voiture qui, je le dis souvent, est relativement encore très très belle et qui peut, à mon avis, faire des années, devenir une ancêtre et être encore une voiture qu'on peut voir sur les routes sans problème. Voilà, je vous remercie et donc à une prochaine vidéo.